Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo. En fait, c'est une interview pour le groupe Facebook Faïda Glam. Donc, j'ai été contactée par une des administrateurs qui est Jenna Boutraoré en fait. Et elle m'a demandé si elle pouvait faire une mini-interview par rapport à mes cheveux, au retour naturel, tout ça. Je lui ai dit oui, il n'y a pas de souci. Après, on a convenu ensemble que je ferai ça sous forme de vidéo tag. Et puis voilà. C'est des petites questions toutes simples, toutes, voilà. Et en même temps, vous pourrez en apprendre plus sur ma personne. Et puis voilà. Donc, euh, pour commencer, elle me demande depuis combien de temps es-tu au naturel? Moi, ça fait depuis mai 2013 maintenant, 2 ans et demi. Et je ne regrette pas du tout mon choix. Qu'est-ce qui a motivé ton retour au naturel? Ce qui a motivé, c'est surtout que mes cheveux, ils étaient vraiment abîmés. Je faisais que de les lisser. Quand je les lissais, la salle de bain, c'était enfumé, il y avait de la fumée partout. Je sentais, non seulement je sentais l'odeur, mais je voyais très bien que quand je passais le fer à lisser, que mes cheveux, ils brûlaient en fait, ils cramaient littéralement. Voilà, c'est ce qui m'a motivée. Et surtout, bon, j'ai une amie qui est au naturel, Désirée, depuis un certain temps. Elle me disait beaucoup au début, tout ça, mais bon, j'étais tellement dans mon élément quand je faisais les lissages brésiliens que je lui disais oui, oui, enfin, sans grande conviction. Et puis après, voilà, je suis tombée sur certains blogs, tout ça. Et puis un jour, j'ai décidé de me lancer. Voilà. As-tu fait une transition? Si oui, combien de temps a-t-elle duré? Non, je n'ai pas fait de transition. De toute façon, je savais que quand j'allais prendre ma décision, en fait, j'aurais tout coupé. J'allais pas faire de demi-mesure, en fait. Voilà, j'ai décidé de couper complètement toutes les parties abîmées, de mes cheveux. Quelle a été ta réaction après ton Big Shop? Bah, ma réaction, c'était, bon, ça peut être surprenant, mais franchement, c'était waouh quand je suis sortie chez le coiffeur et tout, j'étais fière. Je me trouvais belle avec les cheveux courts, voilà. Même si j'avais un peu peur parce que bon, souvent quand on dit cheveux courts, les gens ils ont peur, les gens ils ont peur. Mon mari, enfin, il lui dit, mais moi, je ne veux pas sortir avec un garçon, mais ça fait masculin. Bref, il a été plus conquis que moi, voilà. Et puis, non, non, je me sentais vraiment bien dans mon corps, dans ma peau. Je me sentais belle. Je crois que, en fait, je me suis jamais sentie comme ça auparavant quand j'avais des cheveux défrisés ou lissés ou quoi que ce soit, en fait. Pourtant, j'avais une belle longueur. Mes cheveux, ils m'arrêtaient un peu plus là, au niveau des aisselles. Mais franchement, avec les cheveux courts, je suis devenue une autre personne en fait. J'ai pris de la confiance et tout. Enfin, c'était bizarre, c'était surprenant. As-tu été déçue ou satisfaite par la texture de tes cheveux après ton Big Shop? Déçue, non, j'ai pas été déçue ni satisfaite. Je savais que j'allais retrouver mes cheveux tels qu'ils sont, les cheveux qu'on va dire que je devais avoir en fait, de mes cheveux naturels tout simplement. Non, non, il n'y avait pas de déception ni de satisfaction. J'étais satisfaite de plus avoir cette partie abîmée de mes cheveux et tout simplement quoi. Quelle a été la chose la plus difficile après ton Big Shop? Ben, franchement, il n'y en a pas eu, hein. Moi, je supportais très bien les cheveux courts. Je me suis fait tout de suite, en fait, quand je suis sortie du salon. Ça ne me posait aucun problème d'avoir les cheveux courts ou quoi que ce soit, hein, loin de là. Quelle a été la chose la plus facile? Ben, ça peut être bête, je sais pas, mais la chose la plus facile, en fait, c'était de les laver, c'était de me coiffer.
Avant, quand je me lavais les cheveux, non seulement j'avais pas les bons gestes, j'avais les nœuds, il fallait défaire les nœuds, il fallait brosser tout le temps. Quand deux fois j'avais la flemme, je laissais mes cheveux avec un chouchou attaché. Je vous dis pas après le temps de nuit, mes cheveux étaient secs. Là, avec les cheveux courts, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on gagne un temps dans tout. Au coiffage, bah, c'était très simple, je me coiffais pas. Enfin, quand je faisais mon shampoing, je posais le masque, je démêlais mes cheveux et puis je les laissais tels quels, quoi. Je me disais, de toute façon, je pouvais pas faire de nattes, je pouvais pas faire de mini-tresses. Ils étaient tellement courts que je les foutais la paix, je les peignais de temps en temps pour avoir un petit peu de volume. Mais voilà, le coiffage, je vais dire, j'ai gagné du temps. Je ne me battais plus avec le lisseur, le peigne, le- l'appareil de sèche-cheveux. Donc voilà. Combien de temps en moyenne prends-tu pour te coiffer le matin? Alors pour me coiffer, franchement, moi, ça ne prend pas beaucoup de temps. Je dois dire 15 minutes maximum et 15 minutes si j'hydrate mes cheveux, si je sèle et pour coiffer. Donc sinon, ce que je fais, en fait, je fais des petites coiffures. Comme là, par exemple, comme vous pouvez le voir, c'est hyper simple. Pour dormir, là, je fais une natte avec cette partie. Je mets une épingle. Le matin, vu que j'hydrate tous les 2 jours, mais bon, je pense que ça va changer avec l'été. Donc, je pense que je vais certainement hydrater matin-soir. Mais je veux dire, en temps normal, voilà, ça ne me prend pas beaucoup de temps. Et je fais des coiffures que je peux garder 2 jours, 3 jours. Donc, voilà, je mets des épingles et puis le matin, je mets un peu d'huile s'il faut, mais voilà, c'est tout. Donc, ça ne me prend pas plus de temps qu'avant, pas du tout. T'arrive-t-il de regretter ton choix de passer au naturel? Alors là, regretter, pas du tout. Et je pense que de toute façon, je regretterai jamais parce que voilà, j'ai gagné en confiance, j'ai beaucoup d'estime de moi-même. Enfin, non, non. C'est quelque chose que je regretterai jamais. Et puis de toute façon, je pense pas que je reviendrai au lissage brésilien, tous ces produits-là en fait. Quel est ton produit favori pour tes cheveux? Alors, j'avais fait un tag sur ma chaîne. Je dirais que mon produit favori, ça sera le même produit, mais c'est un peu difficile. Mais je dirais la chantilly de Carité, en fait, j'aime beaucoup. Et celui que j'ai, en fait, c'est la marque Nati Naturel, All Thing au Natural. Et je pense que je vais me jeter, je vais faire une chantilly moi-même et j'aimerais vraiment me rapprocher le maximum possible à cette texture de chantilly. C'est vraiment très aéré et très doux au toucher et voilà, j'aime beaucoup. Sinon, après, les produits vraiment que j'utilise plus au quotidien, ça sera des huiles végétales et mes huiles essentielles. Voilà, ça, c'est des produits que j'utilise souvent et que j'aime beaucoup. Quel est au contraire le produit que tes cheveux n'apprécient pas? Ben, que les cheveux n'apprécient pas. Il faut dire que j'utilise pas en fait de produits que mes cheveux n'apprécient pas. Quand je teste quelque chose que je vois que ça marche pas, je m'arrête là tout de suite. Donc là, en ce moment, je n'utilise pas de produits que mes cheveux n'apprécient pas. Mais avant, j'utilisais de l'huile de coco. Je voyais que tout le monde l'utilisait, les gens y parlaient beaucoup et voilà, il y avait des éloges partout que l'huile de coco, c'était merveilleux pour les cheveux. Alors moi, j'ai essayé, j'ai acheté celui de la marque HTC, c'est écrit huile de coco pure dessus et ça sent pas du tout la noix de coco. Donc c'est celui-là que j'utilisais et je me suis rendu compte que ça me rendait les cheveux vraiment très secs et ça m'allait pas du tout. Et enfin plusieurs mois après, là, ça devrait remonter à 2, 3 mois, je me suis dit, mais je vais quand même retenter parce que comme d'habitude, je vois toujours qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent l'huile de coco et je me suis dit, je vais retenter l'expérience, mais cette fois-ci, je veux du vrai huile de coco vierge. Alors, j'ai regardé et franchement, ça peut être con, hein, mais le fait que j'ai pris de l'huile de coco vierge, et ben, mes cheveux apprécient beaucoup mieux que l'huile de coco pure. Il faut savoir que ces huiles, en fait, quand votre huile de coco ne sent pas la noix de coco, ça veut dire que ça a été raffiné et donc c'est de l'huile de copra. Certes, ça vient du coco, mais c'est de l'huile de coco raffinée, en fait. Donc voilà, peut-être que juste pour ça, en fait, votre cheveu, comme quoi
Les cheveux, vraiment, c'est pas facile en fait à trouver le bon produit qui nous convient. Mais en changeant juste d'huile, en fait, quand j'ai pris l'huile de coco vierge, et ben, je me suis rendu compte que finalement, mes cheveux aimaient beaucoup. Et puis là, je les ai intégrés à ma routine, je les utilise souvent. Alors, combien de temps a-t-il fallu pour trouver une routine adéquate pour tes cheveux? Alors, je dirais qu'il m'a fallu une bonne année pour trouver une routine, pour que je connaisse mes cheveux, que je sache en fait si ce que je fais, ça va ou ça va pas. Tout de suite, quand j'utilise les produits en fait, quand je touche mes cheveux, les sensations que j'ai au niveau du cuir chevelu, je sais tout de suite si mes cheveux aiment ou pas. Et ça, je pense, c'est qu'au fur et à mesure, en fait, du temps, on apprend à connaître ses cheveux, on apprend à apprivoiser la nature de ses cheveux, la texture de nos cheveux. Et donc, la routine, on peut plus l'ajuster aussi quand on connaît plus ses cheveux. Et je pense que c'est ça qui fait que, voilà, il faut du temps pour trouver une routine. Il faut pas non plus essayer tout et n'importe quoi. Bon, on sait que on fait tout, je pense, au début, hein. Donc voilà. Trouves-tu que le cheveu naturel demande plus d'attention et de soins? Pas du tout. Je trouve que le cheveu naturel, c'est comme pour tout type de cheveux, que ça soit un cheveu défrisé, lisse ou n'importe quoi. Et ben, un cheveu reste un cheveu. Il faut savoir trouver les bons gestes. Il faut avoir les produits adaptés à nos cheveux. Et tout simplement, une fois qu'on sait ça, en fait, je veux dire, ça devient un jeu d'enfant, quoi. Moi, je sais que je passais beaucoup de temps pour les soins. Là, quand je fais mon session soin de la semaine, ça me prend 1 heure et demie et c'est tout, quoi. Je ne mets pas une après-midi ou une matinée là, juste pour m'occuper de mes cheveux. Pas du tout. Donc voilà, c'est surtout une question de connaître son cheveu, trouver ce qui nous va, avoir les bons gestes, les bonnes techniques et puis après tout roule, quoi. Voilà. Un retour à des cheveux défrisés te semble-t-il envisageable un de ces jours? Pas du tout. Déjà, je ne suis pas très défrisage. Moi, c'était des lissages brésiliens que je faisais. Et non seulement je ne vais pas y retourner au lissage brésilien, encore moins au défrisage, quoi. Ça, c'est quelque chose. Je préférais, si je veux un changement, me raser la tête que de me la redéfriser. Ça, il en est hors de question. Globalement, as-tu reçu plus de critiques ou des compliments sur tes cheveux naturels? Donc, franchement, moi, des critiques, j'en ai pas entendu ou peut-être que j'ai pas fait attention aux critiques parce que je me sentais tellement bien, tellement belle avec mes cheveux naturels que finalement, tout ce qu'on pouvait me dire, ça me passait par au-dessus de la tête. Et non, non, je pense que j'ai réussi plus de compliments, surtout venant de ma belle famille. Donc, eux, ils étaient en extase quand j'ai coupé mes cheveux. Oh, le cours, ça te va trop bien et tout. T'es trop belle comme ça. Tes cheveux, j'adore. Mes collègues, il y en a une, elle me disait, ah, mais tu ressembles à Ina Moutia. Je pense qu'elle, elle a vu la fraude, du coup, voilà. Bref, non, non, j'ai reçu plus de compliments que de critiques, vraiment, que ça soit mon entourage, mes collègues de boulot, ma famille, mes amis. Non, non, j'ai pas eu de critiques que ça. Après, les gens, ils te regardent, même pas de travail, ils te regardent parce que bon, là, je suis dans une ville, forcément, il n'y a pas beaucoup d'Africains. Donc, quand je sortais et tout, ils me regardaient, mais je pense pas que ce soit mal, en fait, ce qu'ils ne connaissent pas. Et puis bon, deux fois, moi, franchement, quand je sortais, je portais beaucoup de perruques où j'avais mes cheveux lisses. Donc, tu te fonds dans la masse en même temps en ayant des coiffures comme ça. Donc, quand tu bats tes cheveux crépus, donc les gens ils te regardent. Mais franchement, c'était pas des regards méprisants, loin de là. C'était plus de la curiosité qu'autre chose. Donc, voilà. As-tu une youtubeuse que tu admires pour ses cheveux? Oui,
J'aime beaucoup Natural 85. Je crois que quand j'ai vu une de ses vidéos, je suis tombée littéralement amoureuse de ses cheveux. Et puis tu vois que dans ses attitudes, c'est une fille simple. Donc moi, je me considère comme quelque chose de simple. J'ai fait ma chaîne YouTube, voilà, je voulais que ce soit plus pour le partage qu'autre chose. Donc souvent mes soeurs elles me disent, ah mais tu fais pas attention, t'es pas maquillée, t'es pas ceci. Je leur dis, ma chaîne, je l'ai pas fait pour me maquiller ou autre chose ou pour du maquillage. C'est pour les cheveux, c'est pour un partage autour du cheveu. Donc c'est tout ce qui m'importe en fait. Et puis voilà quoi. Et c'est une fille, ouais, elle a l'air chaleureuse dans ses vidéos, elle est marrante. Et je l'ai croisée à la Natural Academy. Voilà, donc j'étais très contente, même si j'ai pas pu avoir ma petite photo avec elle. Donc voilà. Si tu avais la possibilité de changer une chose dans tes cheveux, quelle serait-elle? Texture, longueur, épaisseur, couleur. Bon, je dirais la couleur avant la texture parce que moi, je suis vraiment mais une grande fan des couleurs hyper noires et je me bats en fait au quotidien pour ça. J'utilise beaucoup de poudre, sauf que, excusez-moi, j'ai fait une coloration, mais forcément, la coloration, ça va pas avec, par exemple, le lait de coco, tout ça, parce que le coco, en fait, il faut savoir que ça dégorge les couleurs. Et pareil, les poudres indiennes, quand tu utilises sur ta couleur, à force, ça enlève ta coloration aussi. Donc, d'un côté, les poudres indiennes vont me faire foncer mes couleurs, mais de l'autre, ils vont m'enlever ma coloration noire que j'ai fait et de l'autre, ils vont à la France. Et enfin, bref, c'est une vraie casse-tête. Donc là, en fait, j'ai opté pour le masque noir et glisse de chez Farida B. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc, il paraît beaucoup plus noir. Mais au soleil, on voit encore des reflets rouges. Donc, voilà. Et pour choisir, si je pouvais choisir autre chose, ben, je dirais l'épaisseur. Parce que moi, de base, j'ai les cheveux vraiment fins. Et là, je pense que depuis que j'utilise les poudres, que j'ai intégré les poudres indiennes en fait dans ma routine, ça s'épaissit de jour en jour. Et voilà, je voudrais les avoir plus épais et avoir du volume. Voilà. La longueur, je pense que je suis arrivée à un niveau, si je peux dire comme ça, et ben, elle me convient. Donc, je cherche vraiment pas plus de longueur. Ce que je veux, c'est justement maintenir la longueur que j'ai actuellement, limiter la chute de cheveux au maximum et voilà, avoir du volume pour égayer tout ça. Alors, quel est le ou les conseils que tu donnerais à celles qui hésitent encore à passer au naturel? Franchement, moi, je ne suis pas quelqu'un, voilà, qui va être là, militer, ouais, les filles retournent au naturel. Non, pas du tout. Parce que moi-même, j'ai été à la place de ces filles-là. Et franchement, voilà, je leur dirai tout simplement de le faire quand elles le voudront, quand elles seront sûres de leur motivation, en fait, pourquoi justement elles veulent passer au naturel. Moi, les gens qui disent oh oui, c'est un effet de mode, tout ça, de toute façon, comme je dis, celles qui l'ont fait pour suivre la masse, voilà, pour faire ouais, c'est à la mode, tout ça, de toute façon, elles reviennent toujours. La plupart du temps reviennent en tout cas au défrisage et tout parce que voilà, finalement, c'était pas les bonnes motivations et elles n'ont pas assez de patience pour ça. Donc voilà, je dirais à ces filles-là ben, de réfléchir. De toute façon, comme on dit, il n'est jamais trop tard. Que ce soit dans un mois, 2 mois, 4 mois, une année, ben, qu'elles prennent le temps. Et une fois qu'elles seront décidées, là, elles pourront vraiment faire les choses comme elles le sentent, comme elles veulent. Moi, mon amie, je vais dire, pendant plus d'une année, elle me parlait de ça. Mais de toute façon, je ne voulais rien attendre. Et finalement, bon, après, j'ai pris ma décision quand j'ai vu dans l'état où étaient mes cheveux. Et puis voilà quoi. Je pense pas que, voilà, ça sert à rien de forcer les gens à faire ça. Ils doivent le faire par eux-mêmes et ils doivent le faire surtout pour elles et pour personne d'autre en fait. Et puis voilà, après, le conseil vraiment pour pouvoir s'occuper
des cheveux, je dirais qu'il faudrait commencer par le test de porosité. J'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos. En fait, c'est les tests de porosité va vous dire en fait la capacité que votre cheveu a pour garder l'humidité. Donc, il y a plein de fiches là-dessus sur Internet. C'est hyper bien expliqué. Et ça, en fonction de votre porosité, qu'elle soit faible, moyenne ou forte, vous pouvez ajuster vos soins. Il y a certains produits comme des huiles légères, des bains légers que moi j'utilise parce que j'ai les cheveux peu poreux et c'est ça qu'il faut. Donc voilà, ça c'est... Et pareil, j'utilise une source de chaleur avec mes cheveux poreux parce que les cuticules ont du mal à s'ouvrir. Donc pour pouvoir que le soin pénètre et qu'il ne reste pas à la surface de la fibre capillaire en fait, ben, j'ai besoin de la chaleur pour qu'il s'ouvre et pour que le sang puisse pénétrer. Voilà, ça c'est quelques astuces en fait, de très bonnes astuces même que vous pouvez avoir par rapport à si vous connaissez la porosité de votre cheveu. Et puis voilà, ne pas faire comme moi, tester ou acheter tout ce que les produits que quelqu'un d'autre achète. Parce que certes, sur YouTube, franchement, même moi, il y a beaucoup de produits que je teste, je fais des revues dessus. Mais je veux dire, ce qui peut marcher pour moi ne va pas forcément marcher pour vous. Donc voilà, utilisez vraiment les choses petit à petit, ça sert à rien de tout acheter d'un coup. Pareil pour les huiles, quand vous commencez à faire les huiles, à utiliser les huiles, il faut en acheter un, vous l'utilisez tout seul sans ajouter rien dedans. Vous le posez en bain d'huile, vous voyez le lendemain comment vos cheveux réagissent, s'ils sont secs, si au contraire ils sont doux, ils paraissent nourris. Ben, tout cela va vous dire en fait qu'un produit correspond à votre cheveu. Donc, ou ainsi de suite, vous allez rajouter une deuxième huile à celui-là pour voir s'il y a un changement ou pas. Et c'est comme ça que vous allez savoir en fait quelle huile végétale va à vos cheveux et ce qui ne va pas à vos cheveux. Donc voilà, et puis je pense qu'il y a vraiment assez de blogs, assez de chaînes YouTube et je pense que vous allez avoir, de toute façon, vous allez trouver votre bonheur de toute façon. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations là-dessus et de marques de produits aussi. Donc voilà. Donc l'interview est finie. J'espère qu'elle vous aura plu, que j'ai bien répondu. Dans tous les cas, j'ai fait de mon mieux. Et pour celles qui voudraient me suivre ou voir d'autres de mes vidéos, ma chaîne YouTube c'est Eden Aria 24. J'ai ouvert une page Facebook justement pour pouvoir échanger parce que par rapport aux commentaires sur YouTube, tout ça, c'est pas facile. Donc, sur ma page, c'est Air Loveuse Malienne Eden Aria 24. Donc, vous pouvez me retrouver là-dessus et puis on pourra échanger sur ma page, que ce soit en privé ou me déposer un commentaire sous une de mes vidéos, quoi. Donc, ça sera avec plaisir. Je vous fais de gros, gros bisous. Et puis, merci beaucoup pour cette interview. Ça m'a vraiment fait plaisir. J'ai eu du plaisir aussi à le faire. Donc, voilà, j'espère que ça aidera certaines d'entre vous. Donc, voilà, je vous fais de gros, gros bisous et à bientôt sur le groupe. Bye.